dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3b justifié. Vos décisions et vos actions 20 malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal qui font les ténèbres de la lumière et la lumière des ténèbres qui a mis l'amer pour le doux, et le doux pour l'amer 2 malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux, et à ceux qui sont prudents à leurs propres yeux 22 malheur à ceux qui sont forts pour boire du vin, et aux hommes forts pour mélanger les boissons 23 ceux qui justifient les méchants par la corruption et enlèvent leurs droits aux justes. Ésaïe 5 20 à 23 LSG quelle que soit la justification que vous souhaitez utiliser, cela ne fonctionnera pas. Dieu sait tout ce que vous avez dit et fait et essayer de vous justifier devant Dieu n'est qu'une autre façon de vous cacher et d'essayer d'ignorer Dieu. Vous retrouvez vous ruiné par le péché. Le péché détruit nos vies neuves c'est pourquoi le salut s'est éloigné de nous et la libération n'est pas proche de nous. Nous attendions la lumière, et il n'y a que l'obscurité. Nous attendions la clarté et nous marchons dans l'obscurité. 10 Nous tâtons comme des aveugles contre un mur, comme si nous n'avions pas Dieu. À midi, nous trébuchions comme s'il faisait nuit ayant la santé, nous sommes comme morts 11 Nous grognons tout comme des ours, nous gémissons comme des colombes. Nous attendons le salut, mais il ne vient pas. Nous attendons la libération, mais elle est loin 12 Nous vous avons grandement offensé, et nos propres péchés nous accusent. Nous gardons à l'esprit nos défauts et nous connaissons nos péchés. 2. Je suis choisi par Dieu. Jean 15.16 J'ai été choisi, Dieu m'a appelé, ce n'est pas moi qui suis allé vers Dieu, ce n'est pas moi qui ai aimé Dieu 2. Dieu nous a choisis pour apporter beaucoup de fruits puissions-nous nous purifier par sa parole, pour porter plus de fruits puissions nous comprendre que nous dépendons de lui et qu'en lui nous pouvons porter beaucoup de fruits. Je n'aurai pas peur. Psaume 23.4 La peur nous paralyse à Saul et les escouades d'Israël devant Goliath 1 Samuel 17 vole notre identité. Élie fuit Jézabel 1 Roi 19.3 nous empêche de conquérir ce qui nous appartient. Le rapport des 10 espions. Nombre 13.25 La promesse est réelle et elle est très bonne mais elle est difficile de. L'ennemi est très fort Ils sont meilleurs que nous, à notre avis nous sommes comme des sauterelles devant eux. Activez votre foi. Luc 17.11 Obéir 2 Agir N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 3 Soyez propre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 Changez votre chance résumé. Le succès ne repose pas sur la chance, il repose sur nos décisions. Par Aaron Chavez Changez votre chance. Est-ce une question de destin, ou est-ce une question d'attitude Beaucoup se réveillent chaque jour en souhaitant avoir de la chance ou que leur chance changeât. En d'autres termes, nous nous attendons à ce que les choses changent sans que nous changions notre routine Nous voulons tous des réponses immédiates. Perdez 10 livres par semaine sans arrêter de manger ce que vous aimez. Qui a le temps de faire de l'exercice? Prenez une pilule miracle et regardez-vous perdre du poids 2. N'attendez plus, recevez votre impôt sur le revenu maintenant, entrez et repartez avec $1900 le jour même. Même si nous vous facturons 40% de votre chèque. Devenez riche du jour au lendemain en jouant au loto si nous avons de la chance, nous atteindrons le lotus des statistiques sur la loterie et 90% des vainqueurs étaient, comme au début, pire qu'avant, totalement ruinés détruits et tous se battaient avec toute leur famille. Ceci en 10 ans en moyenne de Obed-Édom 1 Chronique 13 à son nom signifiait serviteur d'Édom. Serviteur c'était sa chance, son destin, sa malchance il était un esclave et en tant qu'esclave, il n'avait aucun droit rencontre avec Dieu. Dieu resta avec la famille d'Obed-Édom pendant 3 mois Dieu a béni sa maison, son foyer, sa famille, son mariage, lui personnellement de tout ce qu'il avait, son travail, ses affaires, ses finances, ses investissements, ses changements de mode de vie 1 Chronique 16.4 Il n'est pas resté au même endroit faire de même Il a compris l'essence de la bénédiction et l'a recherché. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 3. Le secret de la chance. Psaume 128.1. Proverbe 22.4 à définir. Bienheureux chanceux, bonne chance Olive, de l'huile d'olive y nommer un futur leader
Il était utilisé dans un rituel de purification yii. Il était utilisé pour guérir, comme médicament intraveineux. En raison de son utilisation intensive, l'huile avait une grande valeur commerciale. Les 2 chérubins du Saint des Saints étaient construits en bois d'olivier. C'est la clé et la crainte de Jéhovah. Yo. Sagesse et enseignement. Proverbe 1.7.2. Écoute, reçois dans ton cœur Proverbe 2.1 au 7. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 2 Contrôler les faiblesses résumées. Nous avons tous des faiblesses qui nous empêchent d'être le peuple de Dieu que nous prétendons être. Dieu nous rappelle qu'il nous a donné le pouvoir de contrôler notre faiblesse. Par Aaron Chavez Contrôler la faiblesse 1. Décrivez ce qu'est une faiblesse A. Problème de caractère et impatience 2. Besoin d'avoir le contrôle II. Incapacité à se concentrer IV. Tempérament V. Alcool V. Moralité 2. Reconnaître 1 Corinthiens 10.13 à Dieu nous rappelle qu'en tant qu'humains, nous aurons des faiblesses. Yo. Très important. Vous n'êtes pas le seul à avoir des faiblesses. B. Nous ne pouvons pas contrôler une faiblesse qui n'existe pas. Yo. Admettez-le, vous devez reconnaître qu'il y a des domaines dans votre vie sur lesquels vous n'avez aucun contrôle, vous êtes gouverné de. Comprenez qu'avoir une faiblesse ne fait pas de vous une mauvaise personne. Nous avons tous des faiblesses, à la différence que certains les reconnaissent, les affrontent et les contrôlent. 3. Pratiques qui nous aideront à contrôler nos faiblesses. Matthieu 26.41a. Connaissez votre faiblesse. Qu'est-ce qui le nourrit 2. Quand est-ce qu'il vous contrôle B. Soyez diligent, anticipez et préparez-vous. N'attendez pas d'être en situation pour prier, il sera trop tard et votre pourcentage de gain sera minime. C. Renforce l'homme intérieur. Yo. Évitez les situations qui, selon vous, vous font tomber. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Le sage voit le mal et se détourne, l'insensé suit et enlève tout le mal. 2. Remplissez votre esprit de Christ. Je peux tout faire à travers le Christ, il me fortifie. 2. Dieu ne m'a pas donné un esprit de lâcheté mais d'amour et de maîtrise de soi. Adoptez l'attitude gagnante. Je peux gouverner cette faiblesse parce que vous êtes avec moi et si vous êtes avec moi qui peut nous affronter. 2. Soutien de vos chefs spirituels. Soyez responsable. 3. Priez pour l'aide de Dieu. La vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. C'est aussi tout au plus injuste. IV. Nous devons aller à la forteresse. Jérusalem était entre 2 montagnes. Sion forteresse. Nous ne pouvons pas conquérir le monde sans d'abord aller dans la ville de la force. B. Combien veulent partir à la conquête sans en calculer le prix? Combien veulent partir à la conquête sans savoir comment ils vont? C. 2 Cor 10 4,5 Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour renverser les forteresses, renverser les arguments et tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et prendre tout ce qui s'élève pensée captive de l'obéissance au Christ. D. Soyez fortifiés spirituellement avant d'aller conquérir. V. Nous devons être les élus de Dieu. Jérusalem était entre 2 montagnes de Moria. Élus de Jéhovah. Nous ne pouvons pas conquérir le monde sans avoir vaincu la ville choisie de Jéhovah. B. Nous devons accepter et reconnaître qu'en Jésus-Christ nous sommes les élus de Dieu. 1. JN 1, 12 Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. 2. Pierre 2 9 Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple appartenant à Dieu, pour que vous puissiez proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Si la ville que nous devons faire, une ville d'importance à Jérusalem n'a pas tiré son importance de source naturelle uniquement d'une source pérenne. 1. Que notre source est le Saint-Esprit et non les capacités humaines. B. Elle était située au bord d'un désert au climat aride. 1. Que nous pouvons mourir au monde et vivre dans l'esprit. C. Leur terre était agricolement pauvre et sans aucun minéral. Strabon, un géographe grec, a déclaré: c'est un endroit que personne ne devrait envier ni se disputer. 1. Que notre terre soit fertile de la semence de la parole de Dieu. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Devant ton Créateur résumé. Que faire quand tu es devant Dieu par Lauro C. Hernandez Rencontre avec Dieu Acte 20-22 Maintenant, voici, moi, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce que c'est ça doit m'arriver là-bas. Devant ton Créateur, je suis lié en esprit. Introduction.
Lorsque le psalmiste David s'écria dans le psaume 42 « Mon âme a soif, elle a soif du Dieu vivant. Quand viendrai-je me présenter devant lui ?» Je présente le désir le plus caché de l'humanité. Cette aspiration, ce n'est pas les richesses du monde, l'orgueil de l'homme ou un pouvoir éphémère et superficiel. C'est être capable d'être devant son Créateur et de ne pas ressentir la culpabilité du péché ou le remords de conscience pour toutes les fautes. C'est sentir sa présence, son amour, sa paix et sa gloire saturée de l'onction sans avoir à entendre. Enlevez vos chaussures de vos pieds car le lieu où vous vous trouvez est saint. Tout cela, parce qu'avant cela, vous étiez liés par l'Esprit. La rencontre de l'homme avec son Créateur à la rencontre 1. Cette rencontre n'est pas une causalité. 2. Cette rencontre n'est pas due aux circonstances. 3. Cette rencontre n'est pas due à nous-mêmes. B. Le Saint-Esprit agissant dans notre vie 1. JN 16:8 Et quand il viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement 2. C'est la puissante influence de l'Esprit 3. C'est l'attraction irrésistible de l'Esprit 4. C'est l'Esprit lui-même qui parle à notre esprit 2. La besoin d'une rencontre avec le Saint-Esprit pour l'homme de Demeno en grec signifie conduit par le Saint-Esprit à le porte-parole de l'Église et le Saint-Esprit 1. Acte 13:2 Comme ceux-ci servent le Seigneur, et pendant qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. B. Celui qui dirige l'Église, c'est le Saint-Esprit 1. JN 16:13 Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité parce qu'il ne parlera pas pour n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Son propre récit, mais il dira tout ce qu'il entendra, et il vous montrera les choses à venir. C'est celui qui œuvre à travers l'Église et le Saint-Esprit. Devez-vous être devant votre Créateur à faites l'œuvre du salut 1. Justifié 2. Sanctifié 3. Régénère B. Vous donne 1. Le baptême du Saint-Esprit 2. Cadeau 3. Fruit de l'Esprit 4. Équipé, révélation C. Donnez-vous un ministère 1. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant IV. Lié dans l'Esprit au Saint-Esprit à s'adapter au spirituel B. Aller de gloire en gloire C. Vous révèle la nouveauté de Dieu 1. Isaïe 43:19 Je vais faire quelque chose de nouveau. Cela se produit déjà, tu ne te rends pas compte. Je trace un chemin dans le désert et des rivières dans des lieux désolés. Dès vous ne pouvez plus être le même vous allez en vouloir de plus en plus, etc. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2. Écoutez la voix de Dieu résumé. Savoir entendre Dieu. Par Lauro C. Hernandez Écoutez la voix de Dieu Romains 8:14 Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Introduction. Le met au niveau humain pour l'élever au niveau divin. Nous pouvons être conseillés par Dieu. Dieu peut venir nous donner la sagesse ou la connaissance. Certains pensent que Dieu peut entrer dans le minimum. Faites preuve d'un peu de créativité aux moments cruciaux, cela peut ouvrir la conversation. Dieu n'a pas besoin de jouer avec la couleur pour faire vos ongles 24 heures, d'autres qui ne l'entendent pas. Dans les moments difficiles, Dieu nous parle. Nous devons apprendre à écouter Dieu. Dieu est un Dieu qui nous parle à des moments clés. 3 choses que nous devons faire ou apprendre pour que Dieu nous parle. Y avoir un cœur propre ou pur. Josué 5:13-15 Un jour, Josué, qui campait près de Jéricho, leva, désolation, chaleur, scorpion, monotonie, serpent, froid mordant, vent rugissant, point déception, trahison, chagrin. Vous êtes-vous demandé si votre Dieu est un Dieu des vallées ou seulement des montagnes 16. L'ennemi vous trompe et vous murmure à l'oreille que votre Dieu ne pourra pas vous défendre ni vous aider dans la vallée car il ne se déplace que dans les hauteurs, que cela deviendra réel tant que vous aurez la santé, le bien-être, bénédiction et prospérité mais, n'oubliez pas, votre Dieu est le Dieu des montagnes, rien de plus. En vous disant qu'il veut vous dire entre les lignes quand tu seras face à la vallée, ne compte pas sur lui car il ne sera pas là, il sera trop occupé dans les montagnes pour descendre dans la vallée. Ici dans la vallée tu es à ma merci, tu es entre mes mains, habitue-toi aux scorpions et aux serpents 17. Comme les Syriens avaient tort. Notre Dieu est Dieu des montagnes mais aussi des vallées. Il est capable de vous faire prospérer mais est également capable de vous réconforter lorsque vous perdez tout,
Il est capable de vous guérir mais est également capable de vous fortifier lorsque vous traversez la maladie. Il est capable de vous élever vers des hauteurs pour que vous puissiez boire des eaux de source fraîche mais aussi il est capable de faire apparaître une oasis pendant que vous voyagez à travers votre désert. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-18. Les Syriens croyaient que leur Dieu était ceux qui dominaient et régnaient dans les vallées et les plaines et que cela prédisait une victoire sûre. De même notre ennemi nous fait croire que c'est lui qui domine les circonstances et des situations et qu'il règne dans la vallée, que vous n'avez pas d'alternative, parce que votre Dieu n'est pas intéressé à descendre dans votre vallée 19. Très vite, les Syriens eurent une énorme surprise, ils furent à nouveau vaincus, leur roi arrogant, captif et demandant grâce avec ses autres fonctionnaires, et tout le monde devait comprendre, en particulier Achab, que Dieu était le Seigneur, Dieu du montagne et Dieu des vallées. Conclusion 1. Savoir que mon Dieu est capable de s'élever vers les hauteurs et de descendre dans les vallées profondes de ma vie me provoque émerveillement, encouragement et une profonde gratitude dans les moments de réussite et de sommet, où l'air frais du matin m'entoure, où je suis entouré de bénédictions santé, prospérité, amis, famille, bonne réputation, prestige, confort, ordre, décisions bien prises, révélation spirituelle. À mes côtés il sourit, tout en m'encourageant à continuer de grimper vers de plus hauts sommets dans mes moments de défaite, d'échec, de chute, de déception, de maladie, de dépression, de perte, de découragement, d'incompréhension, de silence et de solitude. À mes côtés il pleure, pendant qu'il me tend la main et me dit, « Maître, voici avec vous car je suis le Dieu des montagnes mais aussi des vallées, attendez, faites confiance et vous saurez que je suis votre Seigneur 3. Non seulement dans les montagnes tu peux trouver de la verdure et de la vie mais aussi dans la vallée. Psaume 23:4, tu traverseras la vallée et ressortiras de l'autre côté et en chemin il t'accompagnera 4. Souvenez-vous aussi du mont de la transfiguration Matthieu 17:1-21, Pierre fut ébloui par la gloire qu'il éprouva sur le mont, il suggéra à Jésus de faire 3 tentes, tant où tenait et qu'il serait très bien de y rester en permanence. Pierre venait de voir le Dieu des montagnes dans toute sa splendeur et sa gloire. Ce que Pierre ignorait c'est qu'il fallait que son Dieu des montagnes devienne le Dieu des vallées car un enfant possédé par un démon amené par un père désemparé attendait et les disciples restés dans la vallée n'avaient pas pu le guérir. Voici une belle révélation, vos expériences en montagne devraient vous aider à vous confronter à vos expériences en vallée 5. Ne croyez pas les Syriens lorsqu'ils déclarent qu'ils gouvernent dans la vallée, ils ont tort, votre Dieu est le Dieu des montagnes comme il est des vallées. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Comment la justice de Dieu se perd. Résumé. L'Esprit du Seigneur manifesté dans la vie du croyant par des pensées et des actions pures par Carlos Camarena Salté a perverti le sens de l'amour de qui prend plaisir à faire le mal. Ils ne savent pas où ils vont. Nous voyons la nécessité pour les enfants de Dieu de marcher comme des enfants de Dieu, en étant ses imitateurs et non ceux du monde. Dès le monde cherche un modèle à imiter. Et vous ne le cherchez pas en Dieu, vous le cherchez chez l'homme. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Vous pouvez être un modèle pour eux en étant un imitateur de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. L'humanité du Christ résumé. La question avec laquelle nous nous débattons le plus n'est pas de savoir si le Christ était humain mais pourquoi il avait besoin de devenir humain. Voici 4 raisons pour lesquelles Jésus devait être un homme parfait ainsi qu'un Dieu parfait. Par Adrian Oliva. L'humanité du Christ. Au fil des siècles, les chrétiens ont confessé que Jésus est Dieu incarné. Aujourd'hui, nous allons examiner de plus près Jésus en tant que Dieu incarné. Contrairement à d'autres qui ont marché sur cette terre, Jésus est un Dieu parfait et parfait. Même si nous avons peut-être du mal à comprendre ce concept, il est clairement enseigné dans les Écritures. Jésus n'était pas un ange, une théophanie ou l'Esprit de Dieu venant sur une personne pendant un certain temps. Jésus est Dieu devenu humain.
Reconnaître son humanité et comprendre les raisons pour lesquelles il avait besoin de devenir humain nous aidera à comprendre à quel point cet enseignement est essentiel pour sens de la négligence et de l'exploitation. L'une des fonctions premières de la famille est la formation de personnes autonomes et indépendantes, sans perdre de vue l'aspect fondamental qui soutient la famille, les relations. Il jure, afin que je puisse apprendre à gérer les démons. Il a réalité des démons 23 mais il y avait dans leur synagogue un homme avec un esprit impur. Marc 1 23. Beaucoup rient et disent, comment des gens aussi instruits et intelligents peuvent-ils croire que les esprits existent? Ce ne sont que des fables. Les esprits sont réels et existent, la Bible l'assure. Éphésiens 6 12 à 13 dit 12 car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les armées mal spirituelles. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Dans les régions célestes 13 prenez donc toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister aux mauvais jours, et que, après avoir tout accompli, vous résistiez. RVR 1960. Le royaume spirituel existe, il y a un royaume du bien et un royaume du mal. Pour cette raison, la parole de Dieu nous dit un bien-aimé, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. 1 Jin 4 1 LSG. Rappelons-nous que notre combat n'est pas contre nos amis, notre employeur, nos enfants, ni contre qui que ce soit, notre combat est contre les armées spirituelles du mal. La raison pour laquelle beaucoup perdent tant de batailles contre l'ennemi est qu'ils ne se présentent même pas à la guerre peut-être, non pas parce qu'ils ne veulent pas être présents, mais parce qu'ils ne savent pas où se déroule la bataille. C'est pour cette raison qu'ils sont vaincus. Qui sont ces esprits démons? D'où viennent-ils? La position biblique est qu'il s'agit d'anges déchus dont il est question dans Apocalypse 12 4 4 et sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Et le dragon se tenait devant la femme qui était debout et qui accouchait afin de dévorer son enfant dès sa naissance. RVR 1960. Le dragon rouge et le diable Satan et la troisième partie des étoiles du ciel sont les anges déchus. Cette position biblique est également confirmée dans 2 Pierre 2 4 4 car Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a jetés dans l'enfer et les a livrés dans les chaînes des ténèbres, pour être réservés au jugement. RVR 1960. Et dans Jude 1, 6 où il est dit 6 et les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont quitté leur propre demeure, il les a gardés dans les ténèbres, dans des chaînes éternelles, pour le jugement du grand jour. RVR 1960. Ces écritures et d'autres démontrent que les anges déchus sont des démons. Maintenant, pourquoi le diable et les démons s'intéressent-ils à affliger les êtres humains? À cause de la haine qu'ils ont envers Dieu et de l'amour que Dieu a envers vous et moi. Puisque le diable ne peut pas combattre ou blesser directement Dieu, il cherche à combattre et à blesser toute personne que Dieu aime, en l'occurrence l'humanité. Jean 3, 16. Les démons attaquent l'humanité de 3 manières. A. Avec l'oppression. Définition. Opprimer. Exercer une pression sur un objet ou une personne, pour trop le retenir, l'affliger ou le tyranniser sous le poids du pouvoir. 38. Je veux dire Jésus de Nazareth, comment Dieu l'a oint du Saint-Esprit et de puissance, et comment il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, parce que Dieu était avec lui. Acte 10 38. Nif. Ce mot oppression est le même mot utilisé dans Jacques 2 6 où il fait référence à l'oppression que les riches imposent aux pauvres. De même, le diable sait opprimer l'humanité. Beaucoup pensent que dans la bataille contre le diable, la seule chose que nous devons faire est de ne pas pécher et que la bataille sera terminée. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous pouvez vivre une vie juste, sans péché et vous devrez quand même vous battre contre le diable. Jésus l'a fait, le diable est venu l'opprimer et Jésus a dû se battre avec lui. Marc 1 13. Le diable désire que l'humanité soit opprimée, soumise au péché, affligeant tous ceux qui tombent sous sa domination. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Le diable n'opprime pas seulement l'humanité, il attaque aussi l'humanité avec B. Avec obsession. Le synonyme de tourment est obsédé. Dans Luc et Actes, l'obsession est appelée tourment. 18 Et ceux qui avaient été tourmentés par des esprits impurs furent guéris. Luc 6, 18 LSG. Acte 5 16 parle également de ceux qui ont été tourmentés par les esprits. Or, l'oppression est quelque chose qui affecte l'extérieur de la personne. Cependant, l'obsession affecte l'intérieur de la personne,
L'obsession affecte l'esprit et l'esprit. Le diable attaque l'humanité avec une obsession démoniaque. C'est la raison pour laquelle nous voyons beaucoup de personnes obsédées par le sexe, l'argent, le pouvoir, une personne, la vengeance, etc. Ceux qui sont vaincus par l'attaque de l'obsession finissent par consommer leur esprit, leur vie et leur énergie jusqu'à ce qu'ils soient détruits par ces tourments. Le diable veut non seulement opprimer et obséder l'humanité, mais il veut aussi attaquer l'humanité avec Possession 32 le soir, alors que le soleil se couchait déjà, le peuple amena tous les malades à Jésus, et possédé par un démon. Marc 1, 32 Nive. La possession démoniaque est plus dévastatrice que l'attaque d'oppression ou d'obsession. Parce que lorsqu'une personne est possédée par un démon, le démon vient occuper la place que Dieu devrait occuper par son Saint-Esprit. Le démon prend le contrôle de l'esprit, des émotions et de la volonté de la personne. Ainsi, il est possible qu'un démon prenne la place que le Saint-Esprit devrait prendre chez une personne, prenant ainsi le contrôle de l'esprit, des émotions et de la volonté, de sorte que cette personne ne rende plus gloire à Dieu, mais à Satan. Cela nous amène alors à une grande question: un enfant de Dieu peut-il être possédé par un démon? Obéissance de ceux qui l'adorent parce qu'ils ne cherchent pas les leurs, mais cherchent Dieu. Illustration de la veuve qui a donné 2 Acariens. Luc 21, 1-4. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Béni en Christ résumé. Dieu veut révéler son Fils Jésus car seule la révélation de Jésus peut conduire l'homme à une vie bénie et enrichie. Par Javier Ramon. Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et gardent ce qui y est écrit, car le temps est proche. Dieu veut révéler son Fils Jésus au monde entier car seule la révélation de Jésus peut amener l'homme dans une relation avec Dieu. Cette révélation nous amène à être bénis, heureux, dignes d'envie. Abbé, la bénédiction n'est pas dans l'état de l'homme. Par exemple la richesse, la pauvreté, comme beaucoup ont essayé de définir la bénédiction. C'est une façon de penser charnelle car la révélation du Christ dépasse de loin tout élément matériel de ce monde. Le mot bienheureux grec makario signifie plénitude de vie en Christ. Cela parle de la condition intérieure de l'homme et non de ses circonstances extérieures. Il y a du bonheur lorsque la vie de Dieu peut s'exprimer et se manifester à travers nous. Cela signifie qu'être béni est ce que l'homme est par Christ et non ce que l'homme peut recevoir par lui. Bien sûr, poursuivre notre pèlerinage à travers cette vie, car si le Seigneur n'a pas lésiné sur le fait de nous donner son Fils, nous avons l'assurance qu'il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. V pour les pécheurs, ce sont des paroles de salut à la mort du Christ et la seule solution aux plus grands besoins de tous les hommes, le pardon de leurs péchés. Aucun péché n'est impardonnable. Aucune âme n'est hors de portée de la puissance du sang du Christ. Il n'y a aucun pécheur, aussi vil soit-il, qui ne puisse être pardonné s'il vient à Christ. Peut-être que quelqu'un pense qu'il a été si mauvais que Dieu ne veut pas lui pardonner. Mais Christ a dit, « Celui qui vient à moi, je ne le chasserai pas. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » B. C'est fini. Ce sont des mots qui indiquent que l'homme ne peut rien faire pour se sauver. La Bible enseigne que l'homme sans Christ est mort. Comme tout mort, il ne peut rien faire pour se ranimer. Vous devez recevoir la vie de l'extérieur. C'est pourquoi le salut est une œuvre achevée, et non un projet que l'on peut réaliser soi-même. Les bonnes œuvres ne peuvent pas mériter le salut. Aussi sincère que soit votre dévouement, il ne peut pas payer pour vos péchés. C'est la mort du Christ à une raison très simple: nos péchés. Ce n'est rien d'autre que nos péchés qui ont amené Christ à la croix. Il n'y a pas de crime plus grave à poursuivre dans l'univers entier que votre et mon péché. En dehors du Christ, il n'y a aucun espoir. Si vous ne vous êtes jamais repenti de vos péchés, je vous exhorte aujourd'hui à crier au Christ pour le salut de votre âme. Il n'y a rien d'autre à faire que de reconnaître notre culpabilité envers lui et de nous tourner vers Jésus-Christ pour recevoir le pardon de ses péchés. Conclusion: que signifie pour vous aujourd'hui les paroles du Christ lorsqu'il dit « Tout est accompli » si vous vivez comme si les événements survenus dans la ville de Jérusalem il y a 2000 ans n'avaient aucune importance majeure dans votre vie aujourd'hui. Ces paroles sont un sérieux avertissement pour votre incrédulité. Vos paroles représentent un avertissement du grave danger que vous courez. La Bible enseigne que Christ est mort pour sauver les pécheurs de la mort éternelle. Ceux qui ne croient pas à la réalité du jugement de Dieu à la fin de cette vie, si vous avez passé beaucoup de temps à compter sur vos efforts personnels pour sauver votre âme, je vous invite à abandonner ces efforts inutiles et à vous rapprocher du Christ. Pour obtenir réellement le pardon de vos proches,
N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 Péché pour le sang qu'il a versé sur la croix. Vous devez être prêt à quitter la vie que vous avez menée jusqu'à présent et à l'approcher en toute humilité si vous luttez au milieu d'une affliction, d'une tragédie, d'une douleur, d'un découragement, d'une tentation. Ces paroles de Jésus sont des paroles d'encouragement et